Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live de la Maison des Réfugiés, MDR les plus intimes, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Je suis Özgecan Abdülazizoğlu, il faut que peut-être je répète, Özgecan Abdülazizoğlu, je travaille pour Singa et j'ai le plaisir de présenter cette journée avec Bruno. Alors, on va simplifier, et puis on va dire Özge. Özge d'ailleurs, je crois. Merci, bonjour à tous. C'est un challenge pour nous deux, mais c'est aussi un plaisir de présenter cette journée, de consacrer ces quelques heures au sujet des réfugiés qui nous rassemblent tous en votre compagnie. Bien entendu, il y a le contexte sanitaire, et il était, malgré ce contexte sanitaire, impensable de ne pas participer à la Journée mondiale des réfugiés, d'où ce Facebook Live, et avec surtout un objectif interactif. Alors, avec Özge, on va essayer de faire un duo de présentation et de décliner tout le fil du programme très riche qui a été co-construit avec les associations. Je voudrais citer un troisième larron qui est dans les coulisses, David, qui va beaucoup nous aider pendant toute la journée et essayer qu'on reste tous sur le droit fil conducteur. Puisque je remercie toutes les personnes et d'abord les associations à l'origine de toutes les initiatives associatives qui vont être organisées aujourd'hui, mais dans la semaine qui suit. Je remercie aussi tous ceux qui, dans les coulisses, vont nous aider toute la journée. Merci Clotilde, merci Isabelle, Laura, Tiffaine, Sophie, Adrien, Joris, David et Vincent qui sont à nos côtés. Là, on les a tous derrière nous et on sent que ils vont bien nous suivre. Et puis merci, bien entendu, à tous les intervenants qui vont apporter leur témoignage, leur éclairage sur le sujet des personnes exilées. Et puis enfin, merci à vous qui nous rejoignez. Cette journée est la vôtre, on l'a voulu interactive. Donc n'hésitez pas à prendre la parole par les réseaux, via vos commentaires ou vos observations. Özge, première question. Pourquoi cette journée mondiale du 20 juin ? À l'origine, il faut savoir que le 20 juin, c'était la journée africaine des réfugiés. C'est en 2000 que les Nations Unies ont décidé de célébrer cette journée à l'échelle mondiale. Et c'est en 2001, c'était aussi le 50e anniversaire de la Convention de Genève qu'on a célébré pour la première fois, Journée mondiale des réfugiés. Alors cette journée-là, le 20 juin, on la voit comme une occasion de rendre hommage aux personnes migrantes qui ont le courage de reconstruire leur vie dans notre société d'accueil. Et cette journée aussi est un moyen de saluer toutes les initiatives des personnes engagées, des associations et des acteurs institutionnels. Nous sommes donc aujourd'hui réunis à la Maison des réfugiés. Bruno, peux-tu nous dire pourquoi cet endroit et comment ? Alors, la MDR, c'est une initiative de la ville de Paris sur laquelle Emmaüs Solidarité Singa ont beaucoup travaillé depuis un an. On a ouvert il y a juste un an. Je parlais de challenge tout à l'heure. Le premier challenge, ça a été de transformer ce lieu qui est un ancien garage en un centre d'hébergement pour familles au niveau des étages, puisqu'il y a des familles à la rue qui sont hébergées. Et puis au rez-de-chaussée, faire effectivement cette maison des réfugiés, qui est une maison ouverte. Alors quand je dis des réfugiés, c'est des réfugiés au sens large, qui est une maison ouverte aux réfugiés, aux acteurs associatifs, aux chercheurs, aux étudiants, aux habitants, aux citoyens, tous ceux qui sont concernés par ce qu'on a appelé la crise des migrants. D'ailleurs, c'est pas une crise du nombre de migrants, ça a été plutôt une crise de leur non-accueil, mais je pense que tous les intervenants le diront aujourd'hui. Et puis surtout, cette maison des réfugiés, elle incarne l'élan de solidarité des Parisiens vis-à-vis des personnes exilées. On s'est fixé plusieurs objectifs dans cette maison des réfugiés. D'ailleurs, d'abord centraliser et diffuser une information fiable, actualisée sur l'ensemble du dispositif d'accueil parisien. Et on voit bien qu'il a énormément évolué depuis 2015. Proposer des activités qui vont favoriser la rencontre entre les Parisiens et les réfugiés à travers une programmation éducative, notamment l'apprentissage du français, une programmation culturelle, sportive, des temps d'échange et de débat. Favoriser et mettre en avant l'apport des Parisiens sur le sujet des réfugiés,
accompagner, et on ne l'évoque pas assez, et j'espère qu'on en parlera à la table ronde tout à l'heure, l'intégration professionnelle des réfugiés. C'est tout le talent notamment de Singa qui travaille beaucoup sur ce sujet ici. Créer un lieu de ressources entre tous les acteurs sur l'intégration des réfugiés. Et puis surtout, il faut vraiment insister que ce lieu, il est ouvert afin de favoriser la rencontre. Vous avez, quand on parlera tous les deux avec Özge, on essaiera de vous faire visiter en même temps la maison des réfugiés, un amphithéâtre, des chalets où il se passe des animations, une café-laverie, une cuisine. Voilà, ce lieu est le lieu des réfugiés. Bien entendu, ça a été compliqué avec la crise du Covid, et la priorité, puisque ce lieu a été fermé mais toujours actif, a été de pouvoir continuer à délivrer toutes les informations concernant l'accès à l'alimentation, l'accès à la santé, l'accès à l'hygiène, savoir où des réfugiés qui avaient des problèmes de santé liés au Covid pouvaient notamment consulter. Depuis le 11 mai, les partenariats ont repris, la maison rouvre, et rouvre d'ailleurs aujourd'hui, alors on se limite sur le nombre de personnes parce qu'on respecte les distanciations, et ça ouvre notamment sur l'apprentissage du français. Enfin, on a une programmation pour cet été, alors je ne vais pas tout dire parce que je suis très bavard, je vais donner qu'un seul exemple, c'est la réalisation d'une fresque participative avec des artistes qui sera réalisée les 29, 30 et 1er juillet. Donc voilà, cette maison, c'est la maison des réfugiés, c'est la maison des vieux Parisiens comme moi, mais aussi des plus jeunes comme Özge. Oui, on peut dire qu'on peut y rencontrer des gens de toutes les générations et de tous les styles. Et comme on peut dire que notre programmation aussi est dans ce sens-là, on a 2 concerts, 3 cours de cuisine, une table ronde et dizaines d'ateliers. Et notez d'ores et déjà, il y a un concert qui sera en direct depuis la maison des réfugiés dans, je pense, très très bientôt. Oui, ça se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare, un concert exceptionnel de l'Orchestre de Chambre de Paris. Et ben, de toute façon, la journée, elle est doublement particulière. D'abord parce que nous fêtons les 20 ans de cette initiative de l'ONU, et puis aussi surtout parce que maintenant c'est la 3e année que le réseau associatif se mobilise pour la journée mondiale des réfugiés, et que là, on va réaliser un rassemblement d'acteurs inédit, avec une pluralité d'actions qui méritent d'être mises en valeur. J'insiste, hein, c'est la magie du numérique. N'hésitez pas pendant toute cette journée à faire part de vos commentaires, puisque par la crise du Covid, vous avez appris à utiliser tous les réseaux. Donc cette journée, je le redis, est la vôtre. C'est ça, Benoît. En effet, le programme est très très riche. Nous allons diffuser ce Facebook Live jusqu'à 15h. Il y aura des ateliers, des conférences comme on avait annoncé. Et comme il y avait beaucoup de propositions, nous avons créé un programme qui va durer toute la semaine où vous pouvez regarder les ateliers auxquels vous voulez participer. Vous trouverez l'intégralité du programme sur Singa.io et sur aussi le site de la Maison des Réfugiés. Il faut juste en fait savoir et décider si vous êtes plutôt cuisine ou cours de langue ou sport en visio ou bien speed dating pour rencontrer un ami qui partage vos passions ou musique, etc. Il y a vraiment du choix. Alors perso, moi j'ai évité le sport, ça sera plutôt cuisine.